Alors là il commence à y avoir un peu de vent, donc j'espère que ça va aller, j'espère que le son va être bon. Justement je faisais le commentaire avec Reza que je viens de rencontrer, donc il y avait les 3 bâtiments là, c'est un collège, et là c'est des bâtiments en effet pour des personnes qui sont requérantes, okay, des requérants d'asile, donc des personnes qui demandent l'asile en Suisse et qui sont donc probablement dans l'attente d'une réponse, d'accord. Ils ont fait leur demande et ils attendent, donc là lui visiblement c'était son cas, il venait d'Afghanistan et il était aussi requérant d'asile. Donc voilà, je décide de passer par là parce que je suis jamais vraiment passé par ici. Donc comme ça vous voyez un peu l'ambiance. Pas mal de gens en tout cas, là il y a une table de pique-nique et il y a pas mal de gens qui profitent. Alors là ce qui vient de se passer, vraiment j'ai adoré, vous voyez, parce que c'est exactement... En fait c'est exactement ce que j'aimerais pouvoir gérer plus naturellement en règle générale avec cette GoPro. C'est-à-dire vraiment un mode vlog où je suis en train de faire un truc, je parle, je fais des commentaires et peut-être qu'il y a des gens qui vont venir m'aborder. Et il faut justement avoir l'énergie de dire directement « Ah, je suis en train de faire un vlog, est-ce que ça te dérange d'être dessus ?» Lui, visiblement, ça lui posait absolument aucun problème directement. Et du coup, on peut garder la spontanéité de l'échange. Parce que, bien sûr que j'avais pas du tout prévu de rencontrer ce mec. Et la discussion, elle était totalement improvisée. Mais ce qui est cool, c'est que, bon, là, en l'occurrence, vous avez une personne qui apprend le français. Donc, qui a probablement des choses qu'il a dites, des choses qu'il a dites. Ou peut-être il y avait une petite faute de français. Ça, on va voir si je travaille un petit peu sur les sous-titres pour éventuellement vous signaler à un moment où il fait une faute de français. Peut-être juste signaler un peu la faute de français, la nature de l'erreur, etc. Donc ça peut être un complément intéressant. Mais dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez voilà, une manière de parler d'une personne. Alors, ça peut être bien sûr très intéressant si c'est une personne qui est francophone, parce que si c'est une personne qui est francophone, bien sûr elle va utiliser peut-être des mots ou des expressions qui sont différentes des miennes, et donc ça peut être riche. Donc clairement j'aspire à faire ça aussi plus souvent. Je vous avais parlé au début de ce week-end, j'espère que ça va au niveau du vent, il commence à y avoir pas mal de vent. Il faut que je commande en fait une espèce de mousse que je pose autour de la GoPro. Je pense que ce serait déjà une manière assez cheap, là j'utilise un anglicisme, hein. On l'utilise beaucoup de manière familière. Donc une méthode bon marché pour simplement essayer d'isoler un peu cette GoPro. Je crois que la technologie anti-vent au niveau du son, des micros de la GoPro, j'ai l'impression qu'elle fonctionne relativement bien. Donc j'espère que ça va aller. Mais encore une fois, je touche du bois. D'accord, toucher du bois. Une expression en français pour dire j'espère que ça va aller. Je touche du bois. D'accord, j'essaie de rester optimiste. Qu'est-ce que je disais? J'ai encore perdu le fil, je perds toujours le fil. Je suis sur le coup de l'émotion. D'accord, sur le coup de l'émotion. Je crois que je l'ai déjà utilisé durant ce vlog, mais j'étais sur le coup de l'émotion d'avoir rencontré Reza. C'était, je lui ai dit, hein, c'est clairement la première personne qui est dans mon vlog et qui s'est complètement improvisée. Donc voilà, je pense que c'est très riche de pouvoir avoir des discussions improvisées avec des personnes, notamment des francophones, parce que vous allez être exposé à des nouvelles expressions, peut-être à des nouveaux accents. Je sais pas, une personne qui aura un accent français par exemple, une personne qui vient de Paris mais qui habite à Genève, je la croise, on a une discussion de 10 minutes, vous êtes exposé à un accent parisien. Je sais pas, je croise des Québécois qui viennent de Montréal, ok, je parle un quart d'heure avec eux, pendant un quart d'heure vous êtes exposé à des gens qui parlent québécois, ok, donc ça peut être que riche, et parfois aussi des locuteurs justement qui apprennent le français. Ça peut être intéressant de discuter avec eux, de voir un petit peu quel est leur accent, et je peux moi-même aussi faire un peu des commentaires sur leur manière de prononcer certains sons. Donc voilà, en tout cas, dans tous les cas ça peut être riche. Donc voilà, excellent bilan, je suis vraiment content de finir là-dessus parce que je dirais que déjà avant ça j'étais très content de ce week-end, de ces 24 heures. Pourquoi? Parce que je suis clairement sorti de ma zone de confort. Le fait de parler déjà à une caméra en croisant des gens, là j'ai l'impression déjà que j'ai énormément progressé. Je pense que petit à petit je vais être capable de continuer à parler même quand je passe à côté des gens, à juste 1 mètre. Et ça c'est déjà un succès je pense, parce que c'était pas donné. D'accord, c'était pas donné, c'est une expression pour dire que c'était pas garanti d'avance, ok, c'était pas donné. Donc à ce niveau-là, je suis déjà très content. Et vraiment, le fait d'avoir croisé Reza et que Reza soit dans le vlog, c'est ce que j'appelle la cerise sur le gâteau. D'accord, une expression, c'est la cerise sur le gâteau. C'est un peu le truc qui couronne le tout. D'accord, c'est le dernier élément qui fait que l'ensemble est une réussite. D'accord, c'est vraiment la cerise sur le gâteau parce que ça fait plaisir d'avoir
une réaction spontanée d'un mec aussi cool. Aussi, je suis absolument ravi d'avoir pu deviner que le mec venait d'Afghanistan et qu'il parlait dari. Parce que c'est vraiment un truc... j'ai vraiment expliqué de manière spontanée. Ça m'a toujours complètement fasciné de voir des gens d'origine diverses, parce que j'habite à Genève et Genève c'est extrêmement international. Je vous ai montré pas plus tard qu'il y a, je sais pas, 30 minutes dans ma journée à moi, ou 45 minutes peut-être, mais dans un des vlogs précédents, dans un des épisodes de ce vlog en fait, de manière un peu plus précise, je vous avais parlé de l'ONU. Et donc voilà, l'ONU, l'OMS, ça vous vous souvenez, quand il y avait la table d'orientation avec quelques informations qui étaient notées, il y avait un commentaire justement sur l'OMS, l'ONU. Et voilà, clairement c'est le genre d'organisation qui amène beaucoup de travailleurs internationaux. Et donc c'est une ville internationale. Et aussi des requérants d'asile. Donc il y a une grande communauté de personnes dont la langue maternelle n'est pas le français. Et aussi une grande communauté de personnes qui ne sont pas suisses à la base. Et donc moi, ça m'a toujours absolument fasciné d'essayer de les observer. Et c'est un jeu auquel je peux jouer de manière discrète. Je suis posé dans le bus, je regarde un peu autour de moi et j'essaie de deviner d'où viennent les gens. Et des fois, je ne peux pas vraiment vérifier. Je me dis, ah oui, ce mec-là, j'ai l'impression qu'il est bolivien. Et je ne peux pas vraiment vérifier. Mais il y a des fois où même j'ai l'inspiration sur le moment de dire, excusez-moi, je peux vous demander d'où vous venez? Et je demande. Et des fois j'ai la confirmation, ils me disent de Bolivie. Je suis là, yes! Donc ça c'est un peu la consécration, c'est ce qu'on appelle la consécration. C'est une sorte de conclusion positive d'un épisode. Voilà, je vais terminer là-dessus parce que je vais fractionner un peu les vidéos. On arrive sur un endroit où il y a un peu un terrain de jeu et même des appareils de fitness en libre accès. A tout de suite, ciao!